Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Ruby, l'épisode 7, qui est sorti il y a en fait 2 jours encore une fois, hein, mais je fais mes reviews de lundi donc vous savez ce que c'est. Et donc, oui, petit aparté du coup que je vais faire très rapidement en fait, parce que juste avant l'épisode en fait, en gros, Ruby du coup... donc là ils l'ont annoncé en fait récemment du coup, mais il va y avoir une pause pendant 2 mois je crois, donc jusqu'au je sais pas 20 février quelque part par là. Et donc du coup voilà, c'est un peu dommage. Mais bon après c'est bien de faire des pauses dans les séries comme ça, parce que du coup il y a un des auteurs je crois sur Twitter qui a dit que c'est là on était que dans la partie calme en fait de la saison, donc ça n'annonce que du bon pour la suite, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas il y aura plus de review pendant 2 mois quoi, donc je ferai des trucs à côté, mais bon on verra bien comment ça se passe. Enfin, bref, donc du coup l'épisode a commencé sur l'invasion de Salem sur Atlas, où c'était vraiment le bordel quoi, parce qu'on avait des très beaux plans qui montraient genre les soldats d'Atlas qui étaient en train de suer un peu en mode c'est la merde genre vraiment, et on voit tous les grims qui apparaissent. Donc il y avait des grims mammouths, donc les grims mammouths c'est ceux qui sont considérés comme les plus enfin certains des plus dangereux en gros en tout cas, on sait qu'ils sont très dangereux. Et donc du coup aussi il y avait des grims qui sont apparus. Alors j'arrivais pas trop à savoir, c'était des espèces de grims un peu humanoïdes, enfin forme humanoïde quoi. Donc je suppose que c'était les grims de la saison 6 qu'on voyait dans l'espèce de grotte là. Donc les grims qui t'enlèvent la volonté de te battre en fait. Et c'est pas des grims évidents à battre. Ou alors c'était enfin ça ressemblait aussi en même temps au Grim de la saison 4, mais alors je doute que ça soit ça quand même, parce que le Grim de la saison 4 du coup c'était le boss de la saison 4 en gros. C'était un espèce de truc complètement une sorte de centaure Grim un peu vraiment flippant, bizarre. Et il avait un nom, je crois une sorte de nom allemand un peu bizarre. Peu importe, bref. Et je crois pas que c'était lui, mais en tout cas ça ressemblait. Enfin bref. Donc du coup il y a Ironwood qui déclare du coup l'évacuation en fait d'Atlas. Du coup tout le monde dégage d'Atlas quoi, parce que bon là c'est vraiment trop la merde. Ensuite du coup il y a Winter justement qui parle à Ironwood, qui lui dit qu'ils ont récupéré du coup la team Gyr, donc Jaune, Yang et Ren, et que du coup il les ramène. Et donc voilà, il y a Yang qui fait remarquer à Winter qu'elle a fait que suivre les ordres d'ailleurs. Ensuite du coup effectivement on voit Emerald qui s'infiltre, qui essaie de se déplacer sans se faire voir par l'espèce de machin de Salem là. Salem qui d'ailleurs est en train de vraiment s'amuser quoi, à contrôler les grims, à défoncer Atlas. Vraiment c'était une séquence intéressante, il y avait du piano et tout, c'était très cool. Donc oui, Emerald va à la porte en fait de là où il y a Oscar. Et du coup, elle se colle à la porte pour écouter ce qui se passe. Donc il y a Hazel qui est en train de défoncer Oscar. Enfin, Ospin du coup. Et ils ont une petite discussion du coup sur Salem. Et c'est intéressant du coup parce que genre en fait on comprend que Hazel en fait a essayé de tuer plusieurs fois Salem. Et quand il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait pas y arriver parce que du coup Salem elle est immortelle, du coup il la rejoint. Voilà, c'était plus ou moins ça. Et je sais plus si c'était là, mais du coup je l'ai pas mis dans mes notes je crois. Tac. Non, je l'ai pas mis. Ok, donc oui, ce que je veux dire pardon, c'est que du coup il y avait Oscar qui reprend le contrôle de son corps du coup, et qui dit à Hazel du coup que le nom du génie de la lampe en gros c'est Jean, et qu'il a qui reste une question à l'intérieur, et que du coup il peut lui poser pour obtenir la vérité qu'il recherche. Donc voilà, c'était une séquence plutôt intéressante. Ensuite du coup ça c'était bon. Ensuite oui, effectivement une petite séquence au manoir des Chenilles,
Où du coup, une séquence qui était intéressante pour une raison que je vais aborder très rapidement. Donc du coup, il y a Waze qui s'occupe de Nora tranquillement parce que du coup, elle est encore défoncée, Nora, hein, c'est un peu triste. Et donc du coup, il y a May, ou May, peu importe, qui arrive et qui est en train de dire ouais, faut qu'on se barre à Mental, ça devient, enfin c'est la galère au cratère et tout. Et donc ouais, il s'agit en mode non, on se barre pas, c'est la galère aussi ici, t'as pas de la famille à Atlas, machin. Et en fait, du coup, May dit que ce que j'ai compris, en fait, elle s'est fait dégager d'Atlas, ce que j'ai cru comprendre. Mais et du coup, en fait, elle utilise une phrase, alors que j'ai pas noté du coup en anglais, mais du coup, en gros, ça ressemblait à ils ont fait, enfin, Atlas m'ont fait comprendre que je n'étais plus leur fils, et et du coup, j'aurais fait comprendre que je n'étais plus leur fille. Du coup, en fait, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, je suis allé me renseigner quand même, juste vite fait, quand même, parce que je savais pas si j'avais raison de penser ça, mais en fait, effectivement, May est un personnage transgenre, donc trans, et c'est le seul personnage trans en fait de Ruby, et c'est cool en vrai d'avoir plus de représentation comme ça. Je suppose que c'est bien, je pense. Et non, mais en tout cas, c'est cool. Et voilà, du coup, c'est une petite phrase comme ça qui m'a tiqué. Juste après, du coup, on a eu Mercury et Emerald. Enfin, du coup, Emerald qui était venu voir Mercury pour lui parler de la situation avec Oscar. Et donc, du coup, Mercury s'en bat les reins, vraiment. Et on va, ouais, mais de toute façon, au pire, on s'en branle. Enfin, je veux dire, Salem, elle est immortelle. Euh, ça n'a aucun sens. Et du coup, après, il se fait récupérer par Tyrion. Et ils prennent un vaisseau pour aller à Vacuo, apparemment. Donc c'est intéressant. Et puis voilà. Non, juste après, du coup, on a eu la team Gir qui, oui, exact, voilà, qui prépare un plan du coup avec les Ops pour aller récupérer Oscar. Parce qu'en fait, du coup, le plan en fait de Ironwood, c'était en fait de prendre une bombe et d'aller la mettre à l'intérieur de la base de Salem pour tout faire péter. Sauf que du coup, les Gir sont pas d'accord parce qu'il y a Oscar encore dedans. La team Giro, et c'est pas ça le nom de team, mais bref. Et oui, effectivement, il y a Ren qui fout le bordel parce qu'en fait, lui, il peut voir les émotions. Donc, du coup, il dit toi, t'es pas contente que Clover soit mort et du coup, t'arrives pas à l'accepter. Toi, tu t'en bats les reins. Genre, voilà, ça dit toi, t'as pas envie d'être ici. Enfin, bref. Il commence à balancer des dossiers, quoi. Il commence à balancer des doses. Et donc du coup, oui, effectivement, Winter les laisse y aller, du coup dans le bordel, en fait, dans la baleine, pour aller récupérer Oscar, en fait. Et parce qu'en fait, du coup, ils sont là en mode on va y aller, récupérer Oscar, en même temps on vous fait l'état des lieux, un peu, genre comment ça se passe. Et on revient. Et effectivement, et après, du coup, aussi, les Aesop, c'était pas du tout d'accord, parce qu'ils étaient en mode échanger 3 vies pour une, c'est débile, et c'est une perte numérique, et c'est complètement con, donc vous allez pas y aller, en fait, bande de merde. Et voilà. Et du coup, aussi, ça remet en question, en fait, du coup, l'équipe des Aesops, en fait, parce que moi, j'étais en mode oui, mais ça se voit quand même que les Aesops, c'est une vraie équipe. Enfin, je veux dire, ça se voit, ils ont une cohésion de groupe. Et en fait, oui, en combat, ils ont une cohésion de groupe, mais à côté, en fait, pas vraiment. C'était ça qui était intéressant, en fait. Ce que Ren faisait remarquer. Et donc, tac, tac, tac. Donc, ça, c'était bon. Ensuite, du coup, il y a eu un petit retour au manoir Chenille, du coup, parce qu'ils allaient sortir. Et du coup, l'épisode s'est terminé là-dessus. Et ça fait mal sur la fin, bonjour. Donc, on retrouve Klein qui est le majordome pardon, et Weiss est toute contente de le retrouver. Et parce qu'en fait, du coup, c'était Whitley, donc le frère de Weiss, qui a du coup appelé Klein, parce que du coup, ils avaient besoin d'un docteur pour aider Nora. Et oui, ils l'ont appelé. Ensuite, du coup, il y a un gros câlin Schnie, un gros câlin Weiss et Whitley. Parce que du coup, voilà, Whitley, c'est une tsun hein, quand même, un peu. Bref, il est trop kawaii. Mais c'est un peu un con sur les bords quand même. Et non, surtout Whitley, en plus, quand il est apparu dans la série, c'était vraiment un connard, quoi. Mais c'est parce qu'il était sous la mauvaise influence de son père, je suppose. Enfin, bref. Et donc, du coup, là, après ça, on entend un gros crash dans la cour, en fait, du manoir.
Et du coup, ouais, il en mode, t'as invité quelqu'un d'autre? Non, non, évidemment. Et là, ça fait mal. Là, ça fait très très mal. Ah putain, j'étais pas prêt. Mon petit cœur n'était pas prêt. Parce que du coup, hop, tout le monde sort. Et là, il y a un gros crash. Il y a vraiment eu un truc qui est tombé en fait, qui a explosé en fait enfin qui a fait un gros cratère devant le manoir. Et du coup, ils arrivent. Et en fait, du coup, c'est Penny Polendina qui, en plus, putain, c'est Ruby, quoi, de toutes les personnes qui arrivent très près d'elle, enfin très près du cratère en premier, en fait. Et donc, du coup, il y a Penny qui se retourne et qui voit Ruby, et les seuls mots qu'elle peut dire, c'est je suis désolé. Et après, du coup, elle tombe, et ça fait mal de ouf. En vrai, ça fait mal, putain, genre. En plus, oui, voilà, j'avais écrit dans mes notes, mais en fait, la situation elle est vraiment horrible pour Ruby, en fait. Parce que là, du coup, ça se passait moyen, genre, elle se rend compte qu'il y a l'invasion d'Atlas, on voit que c'est le bordel. Et là, elle sort et elle voit sa meilleure pote, en fait, principalement, qui tombe, qui se vautre et et voilà, qui a perdu, en fait, qui a perdu son combat, en fait, genre, ce genre de truc. Qui se fait bolosser, en fait, juste en général, quoi, ça fait mal. C'est pas cool de voir ça. Donc voilà, je sais pas où ça va aller pour le prochain parce que j'aime bien faire des petites assumptions de qu'est-ce qui va se passer. Là j'en ai fichtrement aucune idée, j'ai vraiment envie qu'il y ait cette confrontation Ironwood-Salem parce que c'est les deux têtes en fait des deux camps. Et même si du coup la team Ruby et les potes ils sont plus vraiment du côté d'Ironwood mais bon quand même. Et enfin bref, on verra bien si ça se passe parce que là du coup on va arriver dans la séquence forte en fait dans la partie vénère de la saison. Sachant en plus, à ce que j'ai compris, la saison se passe que sur 2 jours. Donc là, ça veut dire que, genre, soit ce qui s'était passé au début, donc ça comptait pas vraiment dans les 2 jours, soit les prochains épisodes, ça va juste se passer sur la fin de la journée, là, avec la guerre et tout. Donc c'est possible, mais écoutez, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Effectivement, on se retrouvera du coup, pas la semaine prochaine, hein, pour le prochain épisode du coup, enfin sauf si j'ai mal compris et qu'il y a encore un épisode, mais je crois vraiment que c'était le dernier, avant du coup la pause. Et du coup sinon on se retrouvera déjà vendredi, vendredi pour la dernière, le dernier épisode, et donc la dernière review de Adashito Shimamura. Voilà. C'est déjà fini, effectivement, et donc voilà, on se retrouvera pour tout ça. Et puis du coup, la semaine prochaine, je vois ce que je fais. Je sais pas, je pensais faire un peu de gameplay, donc on verra bien en tout cas. Et en tout cas, voilà, sur ce, la bise et à bientôt.